Salut les amis, c'est Bob Robert. Chouf ça. Je viens de me faire le coucher de soleil. On est en haut des falaises. Wow. On est au Portugal, sur la côte sud, dans la région pas très loin de Albufeira, et là-bas on le voit tout au fond. On a trouvé un petit coin de spot, c'est là où on vit en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait bon. Je viens aujourd'hui parler de la toxicité des gens, les gens toxiques, etc. Tu as dû voir cette phrase, tu as dû voir cette chose passer. Et j'ai mon mot à dire, mais bien sûr j'ai mon mot à dire, parce que je pense que je vois les choses un petit peu différemment. Donc, c'est un blabla spontané, je ne sais pas encore ce que je vais dire, ça va peut-être partir dans tous les sens, mais fondamentalement ça va peut-être faire du sens et ça peut peut-être apporter des pistes de réflexion, de recherche, de tout ça. Donc, premièrement, pour moi, je pars sur la base qu'il n'y a personne de toxique. Rien n'est toxique. Même un champignon n'est pas toxique. Même une plante n'est pas toxique. Même une abeille, le poison n'est pas toxique. C'est juste par nature, c'est comme ça. Maintenant, c'est possible qu'avec toi, quand toi tu te frottes à ça, si c'est injecté dans ton corps, si tu le lèches, si tu le manges, si tu passes du temps avec, c'est toxique pour toi. Donc en fait, la toxicité, elle vient en toi. Donc quand on parle des gens toxiques, donc généralement quand on parle des gens toxiques, ce sont des gens qui vont essayer de nous manipuler, qui nous font pas du bien, qui nous rendent malheureuses, qui disent des choses méchantes, je sais pas. Donc il y a une sorte de consensus pour dire que les gens toxiques, c'est les gens qui ne nous mettent pas sur la meilleure vibration. Donc au final, c'est là où je me dis, eux, ils font ce qu'ils veulent, d'accord, c'est leur truc à eux, mais ils sont pas toxiques, c'est toi qui en fais quelque chose de toxique, c'est toi que ça intoxique. Moi, si je traîne avec eux, par exemple, ils sont pas toxiques pour moi. Donc ils sont toxiques pour toi. Donc c'est toi le point commun à ces gens toxiques. Alors c'est possible qu'ils sont vraiment méchants, il y a des cons dans la vie, enfin, disons-le, il y a des gens méchants, il y a des gens, mais pour moi là, c'est là où je vois l'enfant, je vois la personne qui souffre à l'intérieur, chaque personne méchante qui fait des choses un petit peu bizarres, je sais qu'il y a des besoins non satisfaits, il y a une douleur à l'intérieur, il y a des frustrations, et que c'est exprimé au travers de la violence, de la supériorité, de tous ces actes méchants, mais je pense pas que ce soit une toxicité, je pense qu'eux ils sont intoxiqués eux-mêmes de par ce manque d'amour, mais je pense pas on peut les nommer toxiques. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces gens? Si tu dis qu'ils sont toxiques, on te dit généralement coupe les liens, ne traîne plus avec, etc. Je pense que oui, c'est ça la meilleure solution. Moi, je vais te montrer les champignons qui sont très toxiques si tu les manges. Je te dis, ils sont pas toxiques tant que tu les manges pas, tant que tu les touches pas. Donc, il n'y a aucun champignon qui peut te tuer tant que tu les manges pas et que tu les lèches pas. Donc, il y a certaines personnes, effectivement, dans la vie, que toi, tu peux pas te frotter avec, tu peux pas échanger avec, tu peux pas vivre en couple avec eux, tu peux pas vivre avec eux parce que de par leur réaction, de par leur force, de par leur karma, leur je sais pas quoi, tu as du mal et toi ça te fait souffrir, toi ça t'intoxique. Et donc de par ta façon de penser, de par ton état d'être quand tu es avec eux, tu frustres, tu es comme ça, tu n'oses pas être toi, tu te fais petit, tu te fais engueuler, je sais pas quoi, tu crées ta propre toxicité en toi. Et comme tu vas y repenser toute la journée, ça va te faire parler de trucs. Et en fait, tu es en train de t'empoisonner tout seul, d'accord, parce que tu blâmes la personne qui fait ces choses-là. Donc, je te rappelle, je veux pas faire semblant qu'il n'y a pas des gens méchants, je comprends. Si c'est ton cas, je suis vraiment navré. Je pense que tu as des décisions à prendre, tu as des décisions effectivement, peut-être mettre de la distance. Mais si tu mets de la distance et qu'il y a de nouvelles personnes toxiques et que ça fait que de se reproduire dans ta vie, c'est qu'il y a un schéma qui se répète et c'est toi le point commun avec ce schéma. Donc, à mon avis, avant et au lieu de s'occuper des autres, d'essayer de transformer ou de guérir leur toxicité, ce serait plus comment devenir immune à tout ça. Comment ne plus avoir de problème avec des gens toxiques, entre guillemets, encore une fois. Donc moi, c'est ce que je fais. Je sens pas qu'il y a des gens toxiques pour moi. Il y a des gens qui m'insultent, qui me traitent de gourou, qui me traitent de plein de trucs, qui essaient de me rabaisser, ils sont pas toxiques, c'est juste des cons, quoi. C'est juste, c'est leur opinion, et puis ils sont pas contents de moi, et ils ont du temps à perdre à être fâchés contre moi. Donc c'est pas grave. Mais j'ai pas envie de traîner plus de temps avec eux, et surtout, je veux pas passer plus de temps à essayer de leur faire comprendre que mais si, je suis gentil, donc c'est pas grave, ok, t'as le droit d'avoir ton opinion, c'est le tien, t'es libre, avec ta vie. Et donc je veux pas passer plus de temps avec. Donc je veux pas aller lécher la personne, je veux pas me frotter avec la personne, je veux pas essayer de convaincre la personne. J'accepte, ok, c'est toi, je vais t'aimer pour qui tu es. Et je réalise que non, il y a plein de choses qu'on va peut-être pas faire ensemble. Point final. Maintenant, c'est plus délicat si tu dis c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon chéri, ma chérie, mon enfant, mon voisin, je sais pas quoi. Dans ce cas-là, je pense que qu'est-ce que je te dirais de faire? Je te dirais déjà d'augmenter ton système immunitaire à toi. D'accord? C'est-à-dire qu'à petite dose, ces gens-là ne peuvent rien te faire. Pourquoi? Parce que si tu es très puissant, si tu es vraiment ancré en toi et que tu t'aimes et que tu te donnes la bonne dose d'amour et de confiance et de toutes ces choses-là, peu importe leur toxicité, ça ne va pas t'atteindre. D'accord? C'est pour ça que moi, par exemple, ou certaines d'autres personnes peuvent traîner avec ces gens-là et que ça ne leur fasse rien. Ça ne marche pas, leur emprise ne prenne pas sur nous, par exemple. Donc, viens en toi, renforce-toi, prends confiance, fais le travail que tu as à faire pour gagner en puissance.
Et là, ce sera à long terme. Si tu te déplaces juste, que tu évites, que tu vas pas à la confrontation, ou que tu pars, ou que tu fais semblant d'oublier, je pense pas que ce soit à long terme. C'est tu oublies, tu passes à côté d'un truc vraiment, vraiment, vraiment puissant qui est en toi. Quand en toi, tu es en alignement, quand tu es en cohérence avec ce que tu as envie de faire, quand tu es fort, quand tu es posé, quand tu es positionné, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais qui tu es, ben, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent quelque chose contre toi. Ils peuvent essayer et tu peux juste les remercier, dire merci, ou tu peux faire renvoyer tout leur truc. Donc, la toxicité de ces gens-là, c'est toi qui la permet, c'est toi qui la rend toxique. Pour moi, c'est que mon opinion, c'est facile, parce que je trouve trop facile de tout le temps mettre la faute sur les autres et de dire, ben non, je suis la victime d'une toxicité. Et je suis comme ça, je dis, mais non, pas trop. Donc, la personne peut être méchante, peut faire des choses bizarres. Toi, tu peux rester encore plus fort que ça. Tu peux aller puiser en toi toute cette force dedans. Je ne sais pas ce que ça te dit, je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, je ne sais pas si tu te dis oui, mais comment? C'est pas comment, c'est pourquoi. Pourquoi tu vas trouver cette force en toi et qu'est-ce que tu vas commencer à faire concrètement, quotidiennement, tous les jours pour aller nourrir cette nourriture. Maintenant, c'est possible, et je t'encouragerais vraiment, d'effectivement mettre de la distance dans un premier temps avec ces personnes dites toxiques. Donc par exemple, souvent ça nous arrive, nos parents, à un moment, on n'en peut plus parce qu'ils veulent autre chose pour nous, parce qu'ils nous parlent d'une certaine façon, parce que ça, et ça paraît très lourd. Et en fait, au final, je suis passé par cette vague-là aussi. Donc mes parents, je pensais qu'ils étaient pas toxiques, je dirais, ils étaient relous parce qu'ils n'étaient pas les parents que je voulais qu'ils soient pendant un moment. Et avec le temps, avec l'amour que j'ai développé, je réalise qu'en fait, merci, vous êtes parfaits, et qu'en fait, j'ai compris ce que vous vouliez me dire, et ce n'est qu'un reflet de vous, vos peurs à vous, votre compréhension du monde. Donc forcément, moi je donne des conseils à plein de gens aussi, je leur dis tu devrais faire ça, mais ce n'est que le reflet de mon petit monde, ma vision des choses, et de mes peurs et de mes croyances. Donc toute personne qui va te dire quelque chose, vouloir faire quelque chose, te donner des conseils, te donner des ordres, etc., dis-toi bien que ça vient de leur croyance à eux. C'est comme ça que eux voient le monde, et c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils doivent agir pour soit recevoir l'amour, soit recevoir l'importance, d'avoir le contrôle, l'autorité, de la sécurité. Donc c'est juste une façon de réagir. Okay, voilà, si je ne sais pas ce que ça te fait, tout ça. Je ne sais pas si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. C'est pas très grave, tu as le droit d'être totalement pas d'accord. En tout cas, si je peux t'aider à creuser plus, si je peux t'aider à avancer dans ça, et de t'aider à te sortir d'une relation toxique sans avoir à nécessairement condamner l'autre personne, parce que souvent on le fait, c'est pour ça que j'adresse ça, c'est que souvent on me parle de ces gens toxiques, et en fait, donc on va me parler de Laurent, de François, de Brigitte, de papa, de maman, et en fait tu condamnes cette personne pour moi. C'est-à-dire que moi, la prochaine fois que je vais voir François, Laurent, Brigitte, etc., pour moi, je vais dire ça c'est des gens toxiques. Pourquoi? Parce que l'autre elle a été intoxiquée par elle, et je dis stop, je veux pas faire ça. Laisse-moi moi les rencontrer, laisse-moi moi juger, laisse voir comment ils réagissent, et peut-être que non. Donc au lieu de labelliser les personnes, dites peut-être, voilà moi ce que ça me fait. Quand je suis avec cette personne, je me sens mal à l'aise, je me sens intoxiqué si tu veux, je me sens faible, j'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à dire ce que je pense. Donc essaie d'expliquer plutôt ce qui se passe, au lieu d'aller dire c'est ça, c'est lui, c'est de sa faute. Donc va pas chercher à l'extérieur, va chercher à l'intérieur. Donc parle-moi de toi, dis-moi ce que tu ressens, et donc au lieu d'aller sur le symptôme qui va être c'est cette personne-là, on va aller à la source. Et en fait, c'est généralement, je reviens tout le temps sur les mêmes conclusions, c'est des peurs profondes à l'intérieur qui est « je ne suis pas assez, je ne vais pas être aimé, j'ai peur de manquer ». Donc c'est ces peurs fondamentales qui font partie de l'humanité et de l'expérience humaine, et on les retrouve dans différents schémas. Donc voilà ce que j'avais à dire sur... je pourrais en parler longtemps dans tous les sens. Si tu as des commentaires, des questions, des trucs, tu peux l'écrire. Et j'espère que ça t'aide à mettre de la perspective dans tes relations dites toxiques. Et puis mets de l'amour sur quelqu'un qui est toxique, mets-lui de l'amour, envoie-lui de l'amour et beaucoup d'empathie sans essayer de la faire changer. Tu n'es pas là pour faire changer les gens, tu n'es pas là pour les transformer, sinon c'est toi qui deviens toxique. C'est toi qui vas intoxiquer les autres en voulant qu'ils changent. Tu vois? Donc souvent ça fait cet effet miroir, ou peut-être que si toi tu reçois ça, c'est qu'au final il y a les mêmes schémas qui se mettent en place. Donc voilà, bref, j'espère que ça aide. Ciao. Je te laisse quand même sur la vue finale pour que tu dises que tu as fini sur ce coucher de soleil magnifique avec les vagues. Voilà.
Vive la vie, merci. Il y a plein de vidéos, si c'est la première fois que tu me vois, c'est que je suis Bababère, salut. Je parle beaucoup, je raconte plein de trucs comme ça, j'essaie de creuser, de comprendre les choses en nous et j'essaie toujours de revenir sur le cœur. Donc pourquoi on fait ces choses-là, où ça vient à la base. Donc il y a plein de vidéos, là tu devrais voir, tu peux t'abonner sur ma chaîne, tu peux regarder d'autres vidéos. Il y a plus de 1000 vidéos maintenant où je parle un petit peu de tout, de toutes ces choses-là. Donc mets un like, abonne-toi, laisse un petit commentaire et j'essaierai de te répondre et de creuser avec toi et de te donner d'autres pistes de réflexion si ça peut t'aider. Voilà, ciao, merci.